crois qu'il faut faire des millions de vues pour gagner de l'argent sur YouTube? Eh bien c'est faux. Je gagne de l'argent tous les mois et pourtant je n'ai pas besoin que mes vidéos deviennent virales. Quand j'ai commencé, j'étais moi aussi persuadé que la seule façon de monétiser YouTube, c'était grâce aux pubs. Aujourd'hui je sais que c'est juste une méthode parmi d'autres. Et franchement, c'est pas la plus rentable. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 vraies méthodes pour monétiser ta chaîne YouTube. Et à la fin, je te dévoilerai celle qui m'a permis de générer mes plus gros revenus. On va commencer par la première méthode en sachant que la dernière des méthodes que je vais vous présenter dans cette vidéo est, à notre sens avec les Wizards, la meilleure méthode pour monétiser ses vues sur YouTube et donc gagner de l'argent sur YouTube. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. La première des méthodes, eh bien, c'est de monétiser directement ses vues avec la publicité. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est la méthode à laquelle on pense quand on pense aux grands YouTubeurs, etc. Et c'est être payé par YouTube pour afficher des publicités sur tes vidéos. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour accéder à ce qu'on appelle la monétisation YouTube? Eh bien, dans un premier temps, il faut 1000 abonnés minimum. Et ensuite, il faut 4000 heures de visionnage sur des vidéos publiques au cours des 12 derniers mois. Vous allez le voir, dans bien des cas, c'est vraiment ce point-là qui est le plus compliqué à obtenir. 4000 heures, c'est relativement beaucoup. Ou alors, il vous faut, si vous faites du contenu short, 10 millions de vues de short public valides au cours des 90 derniers jours. En sachant que, pour le coup, sur du short, la monétisation via publicité, c'est vraiment pas très intéressant. Les avantages de la monétisation via la publicité, c'est que c'est des revenus qui sont passifs, simples à activer, évolutifs avec la chaîne. Et le désavantage principal, c'est que vous êtes complètement dépendant de votre volume de vues. Et pour tous ceux qui se demandent combien rapporte 1000 vues sur YouTube, aujourd'hui, c'est rarement en dessous de 2,50 € les 1000 vues. Donc on est bien au-delà des fameux 1 € les 1000 vues dont on parlait précédemment. Et sur certaines thématiques, ça va monter au-delà de 10 € les 1000 vues. Je pense notamment à la thématique business. Et il y en a beaucoup qui, du coup, en termes de RPM, augmentent aussi en fonction des périodes. Et le RPM, c'est les revenus par 1000 vues. Alors, vous avez pour exemple cette vidéo qui s'appelle Adieu le montage vidéo, que j'ai fait il y a quelques temps maintenant sur une de mes chaînes YouTube, qui a rapporté 688 € pour 117 000 vues, ce qui représente un RPM, donc un revenu par 1000 vues de 5,88 €. Voilà, en sachant que, comme je vous le disais, ça peut également changer en fonction des périodes de l'année. La deuxième méthode pour monétiser sa chaîne YouTube, eh bien, c'est d'implémenter du coaching. Donc, si vous avez une expertise sur un sujet, vendre votre expertise, vendre votre temps directement et prouver justement cette expertise pour ensuite prendre un rendez-vous de coaching avec votre prospect, avec la personne qui visionne votre contenu, c'est une très bonne manière de monétiser sa chaîne YouTube également. Vous pouvez avoir par exemple un rendez-vous individuel ou alors faire carrément un groupe via appel vidéo. Il y en a qui font des coachings de groupe également, ce qui permet de réduire le prix et de coacher plus de personnes d'un coup. Pour ça, ce que je vous recommande, c'est de mettre en place un Calendly. La petite astuce, si vous ne voulez pas payer l'abonnement Calendly, c'est de passer par un équivalent que je vous recommande, qui fait le job, que vous pourrez trouver sur AppSumo et qui s'appelle TidyCal. Je vous mettrai un lien en description, mais ce qui vous permet de payer, je crois, une trentaine d'euros et après vous avez accès à cet outil qui est très similaire à Calendly, qui est un calendrier de réservation directement et qui ne nécessite pas un abonnement. Alors le gros avantage de cette manière de monétiser, c'est que c'est rapide à implémenter. Un Calendly, en littéralement 10 minutes, vous l'avez implémenté. Ensuite, c'est très rentable puisque vous vendez directement votre temps sur une expertise précise et vous n'avez pas besoin d'une grosse audience. On en parle un petit peu plus tard, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont une fausse idée par rapport au fait qu'il est nécessaire ou non d'avoir une grosse audience. Avec très très peu de vues, on peut faire beaucoup d'argent sur YouTube. Les inconvénients, c'est en termes de temps. Bon, bah, vous vendez votre temps, donc temps égale argent. Vous n'avez absolument pas de passivité à votre business. Vous avez besoin d'une expertise aussi. Vous pouvez pas naître de la dernière pluie sur un sujet et arriver et vendre du coaching. Enfin, en tout cas, c'est pas très moral de le faire. Et c'est pas facilement scalable puisque vous avez un temps limité dans votre journée et vous n'allez pas pouvoir prendre 60 calls tous les jours. Donc, pour scaler votre chiffre d'affaires, scaler vos résultats, ça va être compliqué. L'exemple, c'est une vidéo avec 300 vues qui fait un coaching vendu et qui vous rapporte 100 €. Alors évidemment, ça va dépendre du prix de votre coaching. On voit des experts à différents prix. Il faut savoir que par exemple, nous avec Franck, on vend du coaching. Alors c'est vraiment pas ni ce qu'on préfère faire, ni ce qu'on fait le plus, ni ce qu'on met le plus en avant du tout, parce qu'on évite de vendre notre temps. Mais en l'occurrence, notre heure est à 300 € et vous avez même certains experts qui vendent leurs heures 750, 1000 €. Ça peut monter très très haut, mais on va dire que la norme, ça va être à 100 € de l'heure pour les coachs qui débutent, ou les coachs ou consultants encore une fois. Dans la Wizards Academy, on t'explique étape par étape comment gagner de l'argent
l'argent grâce à YouTube et l'affiliation. C'est le même process qu'on utilise nous-mêmes pour générer plusieurs milliers d'euros par mois grâce à l'affiliation. Le lien est juste en dessous, tu peux démarrer aujourd'hui. La méthode numéro 3 que je connais plutôt bien, c'est les produits digitaux. Créer, vendre des ressources dématérialisées, e-book, template, pack, replay, formation. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'infoproduit et c'est clairement l'une des très bonnes manières de monétiser une chaîne YouTube. L'avantage, c'est que c'est des revenus qui sont vraiment passifs, pas de logistique ni de stock et les ventes sont illimitées. Donc globalement, quand on vend de l'infoproduit, si on a une vidéo qui est dite evergreen et qui fait des vues pendant longtemps, quand vous tapez par exemple guide SEO, eh bien on voit que je suis premier avec ma chaîne perso, deuxième avec la chaîne des Wizards. Et quand je clique sur cette vidéo, on peut voir que très vite, je monétise avec une formation, je monétise avec notre SaaS. Et donc par conséquent, c'est une vidéo qui a fait 52 000 vues en l'espace d'un an maintenant, il me semble, plus ou moins, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Et c'est une vidéo qui a vendu de manière assez passive beaucoup de formations sur le sujet parce que je délivre de la valeur et que les gens se disent tout simplement, bah tiens, cette personne a l'air de connaître son sujet pour aller plus loin. J'aimerais bien qu'elle m'accompagne. Et donc, elle prend un infoproduit et c'est très, très efficace pour monétiser sur YouTube. Vous avez énormément de techniques différentes, énormément de manières de faire de l'infoproduit. Encore une fois, vous pouvez partir d'un e-book et vendre un e-book à bas prix. Vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle des deadline funnels, c'est-à-dire créer avec un outil des promotions vraiment dédiées à chaque personne qui rentre à l'intérieur de votre funnel de vente. Et il y a énormément de stratégies et de choses à faire. Nous, par exemple, avec les Wizards, aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle un call funnel, c'est-à-dire le fait de devoir réserver un appel pour pouvoir potentiellement vous renseigner et rejoindre ou non notre formation qui est la Wizards Academy. Mais il y a encore une fois beaucoup de manières de faire les choses sur YouTube. L'inconvénient, c'est que vous avez besoin de créer le produit. Forcément, vous ne pouvez pas vous permettre de vendre du vide ou du vent. La concurrence est importante, mais ça va dépendre des niches. C'est-à-dire que si vous êtes sur la niche make money, oui, la concurrence fait rage et rude et il va vraiment falloir démontrer que vous êtes quelqu'un d'expert sur votre sujet pour pouvoir vendre de l'infoproduit. Par contre, il y a plein d'autres thématiques où c'est vraiment moins le cas, notamment toutes les thématiques mainstream, toutes les thématiques passion. Je pense notamment à tous les musiciens qui jouent très bien un instrument de musique et qui se mettent à vendre de la formation sur leur instrument. C'est généralement des thématiques où on ne s'attend pas à gagner énormément d'argent et pourtant, je peux vous dire qu'il y en a qui performent très très bien sur celle-ci. Alors, je vous montre un exemple. J'ai moi-même eu un catalogue de petits produits que j'ai vendus via YouTube essentiellement et on voit que ça, c'est l'un de mes produits winner qui, en l'espace d'un an, m'a rapporté un peu plus de 44 000 €, en grande partie, encore une fois, de mon audience sur YouTube. Donc voilà, c'est une très bonne manière, les petits produits, les infoproduits et les moins petits produits d'ailleurs, eh bien de générer de l'argent sur YouTube. La quatrième méthode, c'est de créer des applications ou plateformes, autrement dit des SaaS. Et là encore, j'ai des exemples très concrets à vous montrer et là encore, c'est extrêmement puissant quand c'est bien fait avec YouTube et j'ai même une petite anecdote à vous expliquer à la fin de cette section. Donc créer un outil IA, donc un SaaS IA par exemple, pour générer des revenus directs avec un abonnement pour attirer des prospects qualifiés, c'est une très bonne manière de monétiser une audience au sens large, mais particulièrement une audience sur YouTube. L'avantage, c'est que vous avez des abonnements de 10 à 50 € par mois, par exemple, avec du coup des revenus récurrents. Le fait d'être positionné comme un expert dans votre niche fait que vous avez des propres besoins, et si vous répondez avec votre SaaS à vos propres besoins, il y a fort à parier que les personnes qui consomment vos vidéos, eh bien, seront également intéressées par votre SaaS. Les inconvénients, c'est que ça a un coût en développement, puisque vous êtes encore aujourd'hui, si vous voulez avoir un vrai SaaS robuste, obligé de passer par un développeur, que ça soit en s'associant ou en le rémunérant. Mais n'oubliez pas une chose, et c'est généralement ce qu'oublient beaucoup de gens qui font du SaaS, justement YouTube est un outil clé puisqu'il va représenter votre acquisition. Et la thématique du SaaS aujourd'hui est de moins en moins compliquée à aborder, c'est-à-dire qu'il est relativement simple d'avoir une idée ou de copier une bonne idée en reproduisant votre SaaS, notamment avec des outils IA qui permettent de créer de toutes pièces des POC, donc des Proof of Concept qui permettent du coup d'avoir des premières versions de SaaS. Cependant, trouver des clients pour un SaaS, ça c'est très compliqué. Donc c'est vraiment le gros point important dans la construction d'un SaaS et il faut en avoir conscience. Donc pour la petite anecdote, hier midi, j'ai mangé avec quelqu'un qui a pris contact avec moi, qui a un SaaS de prospection sur LinkedIn qui fait 10 000 € par mois et qui a une audience essentiellement anglophone. Et donc il me dit, je fais mon acquisition sur YouTube, etc. Puis on discute comme ça pendant le repas. Je trouve ce qu'il a à me raconter assez chouette et je trouve qu'il a de bonnes idées. Puis à un moment, je lui pose la question, je lui dis, mais tu as combien d'abonnés sur ta chaîne YouTube?
YouTube. Et il me répond, j'en ai 80 et je fais 60 vues par jour. Et il fait, avec 80 abonnés, 60 vues par jour sur sa chaîne YouTube, 10 000 € par mois de revenus sur son SaaS. Donc c'est juste pour que vous ayez conscience que sur YouTube, et c'est pas que pour les SaaS, il suffit de quelques vues bien ciblées pour faire beaucoup d'argent. Et on est bien loin justement de la première méthode que je vous expliquais au début, avec la monétisation qui nécessite du coup d'avoir des centaines de milliers de vues si on veut commencer à gagner des sommes intéressantes. Alors pour imaginer un petit peu tout ça, avec les Wizards, on est, vous le savez peut-être, associé sur un podcast. On sort un épisode par semaine depuis maintenant plus de 2 ans et c'est un podcast qui fonctionne plutôt bien, en tout cas à l'intérieur de notre thématique, c'est-à-dire l'édition de sites, le make money online, etc. Et on a du coup fini par sortir un SaaS avec 2 associés qui s'appelle WiseWand et qui nous a permis d'encaisser le premier mois plus de 65 000 € de chiffre d'affaires. Donc le premier mois de lancement et depuis le SaaS marche très bien à bien plus de 15 000 balles par mois de revenus récurrents et voilà, ça dépend des mois, ça fluctue. Je pense que ce mois-ci, on va atteindre les 25 000 à mon avis. Donc vous voyez que c'est un SaaS, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Encore une fois, c'est un gros projet, il y a des gens à temps plein, le SaaS est très bon. Donc c'est aussi pour ça qu'il fonctionne, il faut que le produit soit bon. Et moi de mon côté, en perso, avant WiseWand, j'avais lancé et j'ai toujours aujourd'hui Lucid, qui est un détecteur d'intelligence artificielle que j'ai lancé une fois de plus grâce à ma chaîne YouTube, grâce à mon audience, grâce aussi à ma présence sur le podcast des Wizards. Et c'est un SaaS qui aujourd'hui évolue pas uniquement grâce à YouTube, pour être tout à fait transparent. Maintenant, on fait également du SEO. Enfin voilà, c'est un SaaS qui a grossi et qui génère aux alentours des 75-80 000 € par an de chiffre d'affaires. Voilà. Donc comme ça, vous avez un petit peu de background. Le SaaS, du coup, c'est un excellent moyen quand vous avez une communauté, eh bien, d'aller monétiser et extraire un maximum de valeur de votre communauté en leur offrant un outil qui répond parfaitement à leurs besoins, qui doivent aussi idéalement être les vôtres, bien sûr. Et maintenant qu'on a parlé de tout ça, eh bien, parlons de la méthode qui est à nos yeux et de loin la plus rentable. Il s'agit de l'affiliation sur YouTube. On a parlé de publicité, on a parlé de coaching, d'infoproduits, de SaaS. L'affiliation, c'est la manière la plus simple de monétiser une chaîne YouTube. Je vais prendre un exemple très concret. Si vous ne connaissez rien à l'affiliation consiste à récupérer une commission d'un produit que vous vendez. Par exemple, si vous êtes un consommateur, une consommatrice de YouTube aujourd'hui, vous avez sans doute dû voir un maximum de pubs pour des VPN sur YouTube. NordVPN, CyberGhost VPN, etc. Il faut savoir que le VPN en affiliation, c'est l'une des nombreuses niches de marché énormes et aujourd'hui, les VPN sont capables de vous payer jusqu'à 90 €, voire un peu plus pour chaque client que vous leur ramenez. Ça veut dire qu'il vous suffit de faire, entre guillemets, des vidéos où vous présentez un VPN, où vous présentez comment utiliser le VPN, où vous donnez votre avis sur un VPN, par exemple, pour avoir potentiellement 10, 15, 20, 30 clients qui rejoignent et qui vous rapportent par conséquent 900 balles tous les 10 clients. C'est extrêmement rapide, c'est extrêmement efficace, c'est extrêmement sous-estimé. Et la petite particularité de tout ça, c'est que les gens ne sont pas du tout au courant que l'affiliation existe, ou en tout cas pour beaucoup, l'affiliation sur YouTube s'arrête à affiliation Amazon. C'est-à-dire on va regarder quelqu'un qui présente son setup de gaming par exemple et qui nous dit bah voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté cette lampe, j'ai acheté machin, j'ai acheté ce fond vert derrière moi, et la personne renvoie sur Amazon. Alors c'est déjà bien en l'occurrence, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une face cachée de l'affiliation et cette face cachée représente toutes les affiliations vraiment rentables. Je vous ai parlé des VPN, il y en a énormément d'autres et c'est exactement ce qu'on apprend à nos élèves dans la Wizards Academy. Donc si jamais ça t'intéresse, tu as en description une formation gratuite sur l'affiliation qui va déjà pouvoir t'apporter énormément de valeur sur le sujet et énormément de choses. Et si tu veux passer la seconde, tu pourras bien rejoindre la Wizards Academy où on a toute une partie affiliation sur YouTube, comment faire de l'affiliation sur YouTube sans montrer son visage. Et on a des gens qui aujourd'hui multiplient les chaînes YouTube avec très peu de vues sans montrer leur visage et qui font de l'affiliation et qui encaissent des dizaines de milliers d'euros par mois sur leur thématique. Avec les Wizards, nous par exemple, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on fait de l'affiliation, c'est notre business principal. On a la particularité, que ce soit sur cette chaîne ou sur le podcast, d'être 3, où on a des expériences et des expertises qui sont sensiblement différentes, mais on a tous les 3, mais on a généré plusieurs millions grâce à l'affiliation, et ce, en grande partie, une fois de plus, grâce à YouTube. YouTube aujourd'hui est en train de prendre une place de plus en plus importante dans l'affiliation, parce que jusqu'à maintenant, une énorme partie
partie de notre expertise, et c'est toujours le cas, était liée à l'édition de sites internet, au SEO. Mais il n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui de faire de l'affiliation sur YouTube, et beaucoup voient ça comme quelque chose d'insurmontable. Il y a une barrière à l'entrée sur YouTube, beaucoup pensent qu'il faut se montrer, se filmer comme je suis en train de le faire pour pouvoir générer un lien avec son audience, mais la réalité c'est qu'il y a énormément de manières de faire les choses différemment et de les faire bien malgré tout. Alors je vous propose qu'on compare du coup les différentes méthodes. On va prendre un objectif de 100 € par mois et on va voir ensemble la difficulté de mise en place, la récurrence, l'audience minimum nécessaire et le potentiel à long terme. Donc au niveau de la monétisation YouTube, pour gagner 100 € par mois, il faudra à mon sens faire au moins 30 à 50 000 vues par mois, et surtout il faudra débloquer la monétisation, ce qui peut prendre un petit peu de temps au préalable. Donc ça c'est vraiment à retenir. L'avantage c'est une fois que c'est fait, c'est relativement passif. Donc vous avez des vues qui arrivent sur votre vidéo et YouTube vous rémunère pour ça. Et ensuite vous avez une audience minimum qui est, on va dire, moyenne, puisque 50 000 vues c'est pas non plus une énorme audience, mais ça commence à être très chouette sur certaines thématiques. Et le potentiel à long terme est plutôt correct, puisque vous pouvez de cette manière-là continuer d'alimenter votre chaîne YouTube. Il y a, vous le savez, beaucoup de YouTubeurs qui vivent essentiellement des vues sur YouTube, et il y en a qui en vivent très très bien, mais qui font du coup beaucoup de vues. Ensuite vous avez le coaching. Là il vous faudra entre 1 à 2 séances vendues par mois si vous voulez atteindre les 100 € par mois. Au niveau de la difficulté, pour le coup là c'est très simple. Vous faites une vidéo sur un sujet, vous démontrez votre expertise, vous apportez de la valeur aux gens, vous mettez un lien vers un calendrier en description. Le problème c'est qu'il n'y a pas de récurrence, et je le sais, des coachings que j'en ai fait, c'est rare qu'il y ait une personne qui revienne pour un coaching, ça arrive mais c'est relativement rare. C'est du one shot. Et ensuite vous avez une audience minimum qui n'a pas, voilà, je vous parlais de la personne sur le SaaS qui fait 60 vues par jour, 10 000 balles par mois. Là pour le coup c'est pareil. Si vous êtes convaincant, si vous avez de la valeur à apporter, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de vues pour avoir vos premières réservations de coaching. Et ensuite le potentiel à long terme il est plutôt moyen, c'est-à-dire que vous n'avez pas de possibilité de scaling, de faire évoluer votre chiffre d'affaires. C'est pas forcément le top du top. Les produits digitaux, donc tout ce qui va concerner les formations, infoproduits, e-book, etc. c'est déjà un peu plus compliqué à mettre en place. Je pense que j'aurais même pu monter à 3 étoiles ici en termes de difficulté. La petite particularité du coup, c'est qu'en termes de récurrence, c'est relativement passif, mais il va falloir quand même vous assurer que vous ayez un flux constant de personnes qui arrivent sur vos contenus. Sinon, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, ça fonctionne pas du tout aussi bien que ce qu'on peut le penser. Si jamais, moi, par exemple, j'arrête de faire des vidéos et mes formations ne se vendent plus, si avec les Wizards, on arrête de faire du contenu, pareil, la Wizards Academy ne se vendra plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. L'audience minimum, vous pouvez avoir une audience faible ou moyenne, ça fonctionne très bien. Une fois de plus, si vous apportez de la valeur aux gens, vous leur démontrez que vous êtes un expert sur votre sujet, ça sera largement suffisant. Au niveau des applications, donc des SaaS, 10 abonnés à 10 € par mois pour arriver à 100 € par mois. Donc maintenant, ça va dépendre encore une fois du volume. Au niveau de la difficulté de mise en place, c'est pour le coup très compliqué de faire du SaaS. L'avantage, c'est que c'est passif, et c'est sans doute de toutes les méthodes ici le plus passif, parce qu'un bon SaaS, va avoir de la récurrence et donc un certain effet de passivité. Et ensuite, vous avez une audience minimum où pour le coup, je vous recommande d'avoir quand même une communauté existante pour commencer à pousser du SaaS, même si, on l'a vu, on a quelqu'un qui avec une chaîne YouTube, 80 abonnés, 60 vues par mois, en répondant parfaitement à un problème, vend pour 10 000 € récurrents sur son SaaS. Et ensuite, en affiliation, il vous suffit pour faire 100 € de 3 à 5 ventes, mais la réalité, c'est qu'encore une fois, et je vous l'ai démontré, sur certaines thématiques comme la thématique du VPN, et je vous invite à aller tout de suite taper sur YouTube avis NordVPN, vous verrez bien ce que vous trouverez, mais du coup sur cette thématique-là, c'est 90 € pour un lead qui arrive et qui paye un VPN. Donc en fait, en un lead, vous avez tout simplement rempli votre quota. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation pour des formations, par exemple, donner votre avis sur des formations, donner votre avis sur des SaaS, on en parlait. Si par exemple vous parlez de Wisewand autour de vous, qui est notre SaaS, nous on rémunère 20% de tout ce qui est généré par le client, on vous le redonne. C'est la même chose sur Lucide, et c'est la même chose avec énormément de SaaS. L'affiliation, c'est un vrai truc, un vrai game, et je vous invite vraiment à vous y pencher. Au niveau de la difficulté, comme je vous l'ai dit, c'est pas nécessairement le plus difficile, mais ça reste moins facile que simplement un business de coaching. Au niveau de la récurrence, c'est très passif, l'affiliation. C'est l'avantage, c'est que vous allez pouvoir implémenter des vidéos, obtenir des vues sur un sujet et avoir une vraie passivité derrière. L'audience minimum, pas besoin d'une grosse audience, et le potentiel à long terme, il est très conséquent, puisque vous pouvez monter des vrais business, des vraies marques d'affiliation, et ces marques-là, vous pouvez même les revendre. Et justement, toujours sur cette histoire de VPN, on a un gros acteur à l'international qui vient de revendre son business d'affiliation VPN, un VPN en l'occurrence, pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est des gros chiffres, et il ne faut surtout pas sous-estimer l'affiliation. Ensuite, au niveau de la conclusion, tu n'as pas du tout besoin d'attendre d'avoir 100 000 abonnés sur YouTube pour gagner ta vie. C'est un mythe. C'était déjà un mythe il y a quelques années en arrière, mais ça l'est aujourd'hui.
aujourd'hui plus que jamais. La monétisation YouTube, c'est long terme et c'est passif. Le coaching, c'est du cash rapide. Les produits digitaux, c'est scalable. Les applications, c'est de la récurrence et il faut un positionnement d'expert. Et pour l'affiliation, c'est de loin pour nous le meilleur rapport rentabilité-simplicité. Et donc, par conséquent, je vais vous donner un plan d'action pour vous lancer en affiliation. Dans un premier temps, et c'est le plus important, on a parlé des VPN, mais encore une fois, il y a des tonnes de niches rentables. Je vais vous donner du coup un plan d'action pour vous lancer en affiliation sur YouTube. Il va falloir dans un premier temps choisir une niche rentable avec un bon programme d'affiliation qui paye bien et on oublie tous les programmes pourris qui vont rien vous rémunérer. On oublie les Amazon, on oublie tout ça et on va se pencher uniquement sur des programmes qui payent bien et là où la commission soit a une récurrence, soit vous rapporte plusieurs dizaines d'euros par commission. Pour ça, il faut trouver des programmes d'affiliation. Je vais vous donner un network qui en France est spécialisé justement sur les programmes d'affiliation. Il s'agit d'Affilae. Il y en a beaucoup d'autres. Ce que je vous invite à faire, c'est si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui se trouve en description. On se fera un plaisir de vous partager d'autres networks sur le sujet, sur différentes thématiques. Une fois que c'est fait, vous créez votre chaîne YouTube sur un sujet spécifique et vous faites des contenus où vous donnez des avis sur les produits que vous mettez en avant. Il y a plusieurs manières de faire ces contenus-là. Vous pouvez aussi tout à fait faire des tops, donc les meilleurs produits. Si vous parlez de tronçonneuses par exemple, vous pouvez dire quelles sont les meilleures tronçonneuses en 2025, quelle est la meilleure tronçonneuse pour couper des gros arbres, quelle est la meilleure tronçonneuse pour couper des petits arbres, quelle est la meilleure tronçonneuse pour monter dans les arbres avec, pour couper l'arbre. Enfin, vous voyez, il y a plein de... C'est un exemple à la con, mais il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous améliorez vos contenus, vous améliorez vos process et vous continuez de produire à l'intérieur de votre thématique toujours plus de vidéos qui vont parler de tout ce que vous souhaitez mettre en avant. Vient ensuite la phase de scaling où il vous faudra tout simplement trouver des nouveaux produits à mettre en avant, des nouvelles niches potentiellement si vous avez exploité la totalité de votre niche et un nouveau canal. Je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que justement je reçois bientôt sur la chaîne Les Wizards quelqu'un qui a tourné en studio pendant 3 jours et qui derrière a publié sur sa chaîne YouTube pendant plus d'1 an avec les vidéos qu'il a tournées pendant 3 jours et qui grâce à ça génère plus de 3000 € par mois. On va décortiquer tout son business avec lui et ça va être super intéressant. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, vous trouverez en description une formation gratuite sur l'affiliation qui vous donnera déjà énormément d'armes, bien plus que tout ce que je vous ai donné pour comprendre vraiment ce business, comment vous pouvez l'implémenter facilement. Il n'y a rien d'inaccessible, tout le monde peut se lancer aujourd'hui en affiliation, surtout avec nos méthodes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.